Bonjour, il n'y a pas d'âge pour créer son entreprise dans l'artisanat. En revanche, il y a de nombreuses possibilités de se faire accompagner, comme va le montrer l'exemple de Boris Leroy, fondateur d'Ecoban, accompagné de Sadia et Sally de la Chambre de métier et de l'artisanat du Val-de-Marne. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Boris, vous êtes assez jeune. Très jeune. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre? C'est une question assez difficile. À l'heure actuelle, je pense que c'est assez difficile pour un jeune de trouver une voie. Et je pense que là, nous, on s'est orienté à deux vers ce domaine-là pour se mettre à notre compte et non pas forcément d'avoir d'horaire strict, d'être encadré par quelqu'un. Donc là, on fait notre propre bout de chemin et Et alors, est-ce que ça veut dire que c'est un choix un petit peu par défaut et vous vous êtes dit, la situation économique n'est pas terrible, trouver un emploi salarié, ça va être compliqué, donc je crée mon emploi? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est quelque chose de volontaire. À la base, c'est tiré d'un voyage. On est parti au Costa Rica. Bon, ça a été un long tour du monde où, au final, on a atterri au Costa Rica, où il y avait effectivement de nombreuses cabanes, donc on peut appeler ça des hôtels cabanes, où j'ai vécu des nuits incroyables. Et du coup, en rentrant, on a étudié avec Madame Essaeli le business de la cabane et de l'hébergement insolite, et on a trouvé qu'il y avait une place potentielle, et on a creusé là-dedans, et on en est arrivé là. Est-ce que c'est un profil typique des entrepreneurs que vous recevez à la Chambre de métier et de l'artisanat, des jeunes qui reviennent d'un tour du monde et puis qui se disent tiens, je vais créer mon activité, je vais aller voir la Chambre? Non, pas du tout, surtout de la part d'un jeune. J'ai trouvé, la première fois que j'ai reçu Monsieur Leroy, j'ai trouvé le projet complètement atypique et surprenant. Mais ça fait peur parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué, c'est pas entre guillemets dans vos repères d'accompagnement de la création d'entreprise. Et quand il y a un projet qui arrive comme ça, est-ce qu'on est un peu sceptique? Est-ce que ça fait peur à celui ou celle qui devra l'accompagner? Je ne connaissais pas du tout le marché en fait des cabanes. Donc en l'accompagnant dans son étude de marché, on a quand même passé pas mal de temps sur l'étude de ses concurrents sur le marché. Voilà, donc travailler aussi sa stratégie commerciale. Donc là, on a vu qu'il y avait quand même des besoins en France et un potentiel. Voilà, ça m'a rassurée. Qu'est-ce qui vous avait poussé à aller voir la Chambre de métier de l'artisanat? Alors là, ça a été tout simplement des petites recherches sur Internet pour me faire accompagner et avoir un petit peu de subvention pour commencer et entamer la procédure qui nous a amenés là. C'était vraiment pour se faire accompagner ou c'était pour essayer d'avoir du financement? C'était les deux. C'était les deux parce que au début, je ne savais pas du tout dans quelle direction aller. Et il me fallait quelqu'un qui du coup sache où aller, qui pouvait m'accompagner de façon sérieuse et non pas juste la famille qui, eux, vont vous dire oui, effectivement, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais sans avoir un avis professionnel comme Madame Essaeli a pu m'apporter. L'accompagnement, ça reste quand même un terme assez vague. Donc, qu'est-ce qu'on entend par accompagnement? Quels sont les services que propose la Chambre de métier de l'artisanat quand elle dit qu'elle accompagne un créateur d'entreprise? Alors, la Chambre de métier propose donc un accompagnement à la création d'entreprise dans des dispositifs type NACRE, où on accompagne gratuitement le créateur. Et donc ça veut dire quoi? Parce que je veux être pédagogique, ça veut dire que je viens avec mon idée, je ne l'ai pas forcément formalisée, et vous allez m'aider à formaliser mon projet pour qu'il rentre dans le dispositif NACRE. On monte en fait le business plan, ce qu'on appelle le business plan. En étudiant, donc je vous ai dit, le marché, en élaborant sa stratégie commerciale. Et ensuite, une fois que cette étude de marché est validée, nous passons à l'étude financière. Donc la partie chiffrée pour voir l'investissement de démarrage. Et ensuite passer donc au choix de son statut juridique et fiscal dans l'entreprise. Après, c'est vous qui déposez le dossier. Dans ce cas présent, donc un jeune demandeur d'emploi, c'est vous qui le déposez pour qu'il obtienne le dispositif NACRE? Alors, le NACRE, en fait, c'est notre partenaire France Active qui gère ses fonds. Nous instruisons uniquement les dossiers. Alors ensuite, il y a la phase 3 du NACRE, où nous suivons le développement de l'entreprise pendant 3 ans. Voilà, ouais. Donc, M. Leroy a signé un contrat avec la Chambre de métier. Donc, au démarrage, c'est les formalités d'immatriculation à la Chambre de métier, qui sont complexes pour un jeune qui s'y connaît pas. Voilà, donc nous avons totalement banalisé en fait le chemin
de la création d'entreprise. Qu'est-ce que ça apporte cet accompagnement ? Et qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'accompagnement ? Ça veut dire que sans cet accompagnement, votre entreprise n'aurait pas vu le jour ? Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Sans cet accompagnement, là, on serait encore dans des étapes de recherche où, comme le disait tout à l'heure, il y a des documents qui sont à remplir, qui sont assez compliqués. Bon, pour quelqu'un qui est d'un certain âge, je pense qu'on peut s'en sortir. Mais pour quelqu'un qui est comme moi, jeune, c'est vraiment indispensable d'avoir quelqu'un derrière qui connaît les documents, qui connaît les rouages fiscaux, etc. pour nous aider, comme par exemple à choisir le bon statut. Ce genre de choses-là. C'est quelque chose qu'on n'étudie pas forcément à l'école en plus. C'est ça. À moins d'avoir fait du droit ou ce genre de choses. Là, quelqu'un qui connaît l'administration comme... La Chambre de métiers de l'artisanat, c'est d'un grand secours. Là, on s'est centré beaucoup sur l'administratif et le juridique, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que n'importe quel créateur qui, bien évidemment, a créé son entreprise dans l'artisanat, quand il va voir la Chambre de métiers de l'artisanat de son département, il peut être aidé en matière de communication, en termes de ressources humaines. Enfin, vraiment, vous couvrez les différentes facettes. Tout à fait. Et notamment, donc, Monsieur Leroy, dès le démarrage, nous avons pu voir l'organisation dans son entreprise. Et donc, mes collègues, que ce soit les conseillers en ressources humaines, en environnement, ont pu aussi l'accompagner et informer sur ces volets. Et le collègue en environnement, parce qu'on l'a dit, mais rapidement, et peut-être qu'on peut en dire un mot, votre activité. Donc aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une entreprise qui s'appelle Ecoban. Et que fait Ecoban ? Alors Ecoban, c'est de la construction d'hébergements insolites pour, en général, les professionnels du tourisme. Ça peut aussi bien être du particulier qui, lui, va vouloir se lancer dans une activité de maison d'hôte ou ce genre de choses. Mais en premier lieu, ce sont des professionnels qui manquent de place pour recevoir des gens, ou bien qui veulent diversifier leur activité et se mettre dans l'hébergement insolite. Et c'est quoi l'hébergement insolite ? Alors l'hébergement insolite, c'est des cabanes dans les arbres, mais c'est aussi des cabanes sur pilotis, des cabanes flottantes sur des lacs. Bon, ça amène à pas mal de choses, pas mal de formes particulières qui vont créer ce mot insolite. Enfin, ça tourne autour d'un tout, c'est au milieu de la nature, dans l'environnement. C'est plus un mouvement vers l'étude de la nature et l'écoute de cette nature qui nous entoure, plutôt que du tourisme. Non, on est plus dans une optique... Il y a une démarche, une démarche derrière Ecoban. J'en reviens au thème de cette émission qui est l'accompagnement. Est-ce que les entreprises accompagnées ont un taux de survie plus important que les entreprises non accompagnées ? Oui, tout à fait. Alors le taux de pérennité des entreprises artisanales accompagnées est 80%, donc contre 67% pour celles qui n'ont pas été accompagnées. Donc on voit la plus-value qu'apporte l'accompagnement. On est dans l'accompagnement dans le secteur de l'artisanat. Quels sont les arguments que vous pourriez donner à ceux qui nous regardent pour les inciter à venir créer une entreprise dans le secteur de l'artisanat ? L'artisanat, c'est les métiers de l'avenir, j'allais dire. Nous avons de très beaux métiers, que ce soit les métiers des métiers d'art, ceux du bâtiment, des services. C'est des métiers aussi traditionnels, mais qui sont innovants. Tout à fait. D'ailleurs, nous accompagnons sur tout ce qui est innovation. Nous avons un conseiller dédié à cette facette. Et nous développons aussi tous les artisans, que ce soit au niveau national et à l'international également. Donc on a un conseiller qui accompagne à l'international. On a vu vous apporter de nombreuses formations, de nombreux accompagnements. Oui. Est-ce que ces services sont payants ? Alors, toutes les formations sont gratuites aux artisans qui sont immatriculés à la Chambre de métiers. Voilà, il n'y a que le stage de préparation à l'installation qui est obligatoire avant la création d'entreprise. Sinon, tout le reste est gratuit. Effectivement. Ouais. Moi, j'ai reçu un grand catalogue avec, il doit y avoir une 50aine de formations diverses avec de la communication, de la création de sites internet, du marketing. C'est complet. Et ce qui fait que vous y êtes quoi, une fois par mois, par exemple, à la Chambre pour suivre une formation ? Non. On peut y aller, effectivement. Il y a certaines dates qui sont à réserver parce que c'est sur toute l'année. Donc si on est en faiblesse vers le marketing, effectivement, il y a un mois dans l'année où dans ce calendrier-là, il y a certains cours, c'est des cours qui sont donnés aux gens qui sont inscrits à la Chambre des métiers gratuitement. Gratuitement. Pour terminer, quel conseil
ou l'argument, alors déjà quel conseil vous pourriez donner à ceux qui veulent entreprendre dans l'artisanat, ou l'argument pour les inciter à venir entreprendre dans l'artisanat? Les arguments pour venir entreprendre dans l'artisanat, c'est que déjà d'une part, si effectivement on se rend à la Chambre des métiers, on est très bien accompagné, parce que c'est des gens qui sont compétents et qui sont dans ce domaine-là et qui ne sont pas là pour vous enfoncer et justement pour vous aider. Donc ça, c'est quelque chose que les jeunes qui nous écoutent peuvent prendre en considération, qu'effectivement, ce sont des organismes qui sont créés et qui sont là pour nous aider et non pas l'inverse. Donc ça, c'est un point effectivement que je pourrais valoriser pour dire oui, allez-y. Et ensuite, dans l'artisanat, je pense qu'aujourd'hui, on est un peu entouré de tous les médias qui sont possibles et inimaginables. Et on commence à manquer de gens qui savent faire des choses de leurs mains. Et on arrive quand même maintenant de nos jours avec un peu d'intelligence à fusionner justement ces médias, ces nouvelles technologies avec le travail manuel. Et dans ce cas-là, on arrive à faire quelque chose qui est exceptionnel. Et vous pensez à quoi précisément là? Comme par exemple Ecoban, ouais. Ecoban, où voilà, on a un site internet ecoban.fr, où par exemple, nous, on s'est spécialisé dans des modèles qui sont pas du tout qui sont vraiment différents de nos concurrents. On est sur des formes très courbes, très arrondies, et là justement c'est avec des logiciels 3D, donc c'est de là qu'on arrive à fusionner l'ancien artisanat où c'est de la menuiserie pure avec les nouvelles technologies, donc l'ordinateur, etc., pour faire des choses qui sont très bien. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Un secteur traditionnel, des métiers traditionnels, mais qui sont à la pointe, qui sont tournés vers l'avenir et qui bénéficient, comme les autres, des nouvelles technologies. Tout à fait. C'est sur ce constat que nous allons terminer cette émission. Je vous remercie. Évidemment, comme on n'a pas tout dit, je vais vous renvoyer sur les sites internet. Ecoban, allez voir, effectivement, il y a des hébergements insolites, magnifiques. C'est www.ecoban.fr. Tout à fait. Si vous voulez en savoir plus sur la Chambre de métier et de l'artisanat du Val-de-Marne et bénéficier de l'accompagnement de Sadia, vous allez sur www.cma94.fr. Et pour en savoir plus sur tout l'artisanat partout en France, c'est www.artisanat.fr. Pour revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.